Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Une vidéo pour continuer les signes astro pour le mois de juillet. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes. Et puis pour ceux qui veulent faire des commentaires, merci à tous. Allez, on est parti pour continuer les signes astro. Donc qu'est-ce qu'on a là tout de suite pour le mois de juillet? Quel est l'autre signe astrologique pour ce mois de juillet, s'il vous plaît les guides? Quels conseils on a pour ce signe? Alors je vais le choisir, celui-ci, me dit-on, les Sagittaires. Voilà pour les Sagittaires pour ce mois de juillet. Alors, eh bien, je vais faire comme pour les autres signes, hein. Il y a déjà en ligne là les balances, les cancers, les lions. Donc après les lions, eh bien les Sagittaires. Donc je vais demander à l'oracle des nombres quels sont les conseils pour vous aider à prendre des décisions, à réaliser vos projets. Quels sont les comment dire, ce vers quoi vous voulez aller pour ce mois de juillet. Et puis si vous avez des questions, quelles sont les solutions, les réponses à ces questions pour le mois de juillet pour les Sagittaires, ascendant et lunaire en Sagittaire. Alors je vais couper le jeu et choisir 3 messages de vos guides, amis Sagittaires. Alors celui-ci, et puis celui-ci. Oups. Voilà pour le premier oracle. Alors je vais découvrir en même temps que vous, amis Sagittaires. Hop, je suis en train de mettre la carte sur un petit trépied. Ah, super, on nous parle de progression pour vous, d'aide et puis de créativité. Super, bien. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça, les guides, pour les Sagittaires pour ce mois de juillet? Eh bien, apparemment, vous allez ou accepter de l'aide pour continuer d'avancer, et pour développer ou créer ce que vous souhaitez faire à partir de ce mois de juillet ou pendant ce mois de juillet, puisqu'on nous parle de créativité. Voilà. On nous parle donc de progression, donc d'amélioration, qu'elle soit dans le domaine professionnel ou sentimental, affectif. Il y a une belle progression à partir du mois de juillet pour vous, les amis Sagittaires. Et puis on nous parle d'aide. Alors les aides peuvent être, puisqu'on parle des guides là, puisque j'ai demandé à vos guides quel message pour vous, eh bien, ou ce sont des guides du monde invisible, c'est-à-dire votre ange gardien, des défunts, des maîtres ascensionnés, les archanges, les anges, ou alors vous allez aider quelqu'un à créer quelque chose. Voilà, c'est où vous avez besoin d'aide, vous allez solliciter, demander de l'aide, ou peut-être à quelqu'un aussi ici-bas, hein, sur Terre, hein, dans le monde de la 3D, de la 3e dimension. Vous avez peut-être besoin d'aide, donc on vous dit, pour continuer de progresser, d'avancer, de vous améliorer, peu importe le domaine, et d'exploiter votre créativité. Il y a des artistes, il y a des gens qui ont des talents, là, ceux qui me regardent, hein, qui regardent cette vidéo pour les Sagittaires ou ascendant ou lunaire Sagittaire. On vous dit de demander de l'aide
ou alors d'apporter votre soutien, ou vous allez être soutenu pendant ce mois de juillet, ou c'est vous qui allez apporter votre soutien à quelqu'un pour créer quelque chose. Voilà. Et c'est en bonne voie tout ça, hein, puisqu'on nous parle de progression. Donc super. Vous avancez à un bon rythme, vous avancez bien, vous avancez à votre rythme aussi tout simplement. Enfin, tout ça c'est en élévation pour le mois de juillet. Et vraiment vous allez vous en donner à cœur joie, ou d'aider quelqu'un et de soutenir quelqu'un qui a un côté artistique, médiumnique, la peinture, le dessin, le jardin, la créativité, elle est partout, hein, quelque part, on est tous des étoiles, on est tous des artistes, on a tous des qualités à exploiter, on a tous des ressources, voilà. Donc, ou vous allez accepter l'aide de quelqu'un, ou c'est vous, ami Sagittaire, qui allez soutenir, aider quelqu'un à progresser dans un domaine particulier pour exploiter sa créativité ou votre créativité. Bien, je continue et je vais demander à l'oracle des vampires pour vous au mois de juillet. Que va-t-il se passer? Quel domaine vous devez travailler? Quelle qualité vous devez travailler aussi peut-être? Ou quel conseil? Alors, waouh! Bien. On a le domaine de la séduction. Alors, attention à la séduction, parce que si elle est faite, on me dit en bonne et due forme, si la séduction, si vous séduisez avec le cœur et non pas pour manipuler quelqu'un, si vous y mettez de l'amour dans la séduction et que c'est pas par intérêt, si vous utilisez vos charmes ou si l'on vous séduit avec le cœur et non pas par intérêt, eh bien, oups, eh bien, comment dire, ça va être super. Ça va être super dans le sens où, alors attendez, je vais déplacer les cartes. Donc progression, aide et séduction, charme. On nous parle de charme, de désir et de manipulation. Voilà, vous voyez bien la carte. Ouais, je pense que oui, je vais peut-être même baisser un peu la caméra. Voilà, je vais baisser un peu la caméra que vous puissiez voir mieux les cartes. Voilà, super. Donc, pour ce message de l'oracle des vampires, au niveau de la séduction, alors je voudrais trouver le message plus détaillé. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut regarder tout le monde avec suspicion, hein, que tout le monde va vouloir vous manipuler. Cependant, attention à la séduction, manipulation. Donc, on vous dit que vous êtes capable de discerner beaucoup plus clairement les personnes qui sont bonnes pour vous et celles que vous feriez bien d'éviter. Donc, voilà le message de cette carte. On vous dit que vous ne vous sentez plus coupable de dire non à de belles propositions. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on nous parlait d'aide tout à l'heure. Hein. Faites attention à qui vous allez parler, avec qui vous allez vouloir créer des choses.
puisque bien dans les comportements humains, hein, il y a aussi des comportements qui sont plus ou moins séduisants, mais plutôt qui tendent à la manipulation. Et donc, on vous dit que vous êtes en mesure de résister aux avances malsaines de personnes manipulatrices. Donc, à partir de maintenant, vous êtes en mesure de résister à ces avances hein, qui peuvent être toxiques, malsaines pour votre santé, pour votre bien-être. Donc, attention à ces personnes manipulatrices. C'est peut-être pourquoi vous allez demander de l'aide hein, pour retrouver votre propre créativité, inventivité, enfin, voilà, et puis sortir peut-être d'un rôle de victime. Donc, on vous dit que pensez que vous n'êtes plus disponible pour que les autres vous utilisent. C'est votre corps, c'est votre tête, c'est votre santé, c'est votre vie. Donc prenez-en soin. Se faire séduire ou séduire, ok, mais en même temps, si ça vient comment dire, toucher votre santé physique et psychique, attention, attention, attention. Faites-vous aider. Demandez de l'aide. Donc on vous dit que peut-être que pendant ce mois de juillet, quelqu'un autour de vous va être prêt à vous séduire. Quelqu'un va être prêt ou prête à vous séduire. Hein. Il y a aussi des hommes qui sont séduits et voilà, et qui se font manipuler. Pardon. À mes souhaits, à vos souhaits. Donc, restez prudents, soyez prudents, amis Sagittaires. Vous pouvez même, lorsque on est manipulé, hein, lorsqu'il y a des masques de séduction, de trahison, on peut même être vidé de notre énergie. Donc, attention, attention, attention. Voilà. On vous dit aussi qu'avec cette carte de séduction, de manipulation, il est temps de revoir une situation, une personne que vous trouvez séduisante, mais attention aux masques, attention aux illusions. Attention aussi de ne pas attirer ces personnes-là à vous. Si vous ne vous sentez pas capable de faire quelque chose parce que vous avez une mauvaise estime de vous-même, vous vous sentez pas, vous ne connaissez pas votre valeur, votre richesse, eh bien, attendez, je vais fermer la fenêtre parce que, eh bien, qui passe, un peu de bruit. Voilà, je m'entends mieux. Et en plus, le petit courant d'air. Donc, voilà, vous êtes avertis, hein, amis Sagittaires. Donc, je vais... qu'est-ce que je vais faire en troisième? Ouais, je vais prendre l'oracle des sirènes et des dauphins pour avoir un autre message qui tombe aussitôt. Ouais, ok, d'accord. Bon, il y a bien la plupart d'entre vous, vous êtes dans un rôle de victime. Vous jouez un rôle de victime parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Vous n'avez même pas idée à quel point vous êtes créateur et créatrice, hein, et que vous êtes sur le chemin de la guérison, de la progression. Et c'est pour ça qu'on vous demandait voilà, demander de l'aide. Demander de l'aide pour progresser, pour guérir et pour sortir de cette impasse. Hein. Pour sortir de cette impasse, demandez de l'aide. Ne restez pas dans cet isolement ou dans ce piège séducteur et manipulateur. Ce piège, hein, parce qu'il y a aussi bien des hommes que des femmes qui ont certains comportements séducteurs de manipulation. Voilà, donc on vous dit laissez tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Donc pardonnez-vous. Pardonnez-vous et puis abandonnez
cette situation où vous vous sentez pris au piège. Et puis demandez de l'aide à l'univers, demandez de l'aide autour de vous, demandez de l'aide à un ami. Si cet ami n'est pas disponible, eh bien, sachez qu'il y aura toujours quelqu'un là pour vous aider. Et demandez de l'aide à l'univers, demandez de l'aide à votre ange gardien, au guide. À un moment donné, vous allez être entendu et cette aide va arriver sur votre route parce que vous avez beaucoup de créativité et donc arrêtez de vous sentir coupable de délaisser quelqu'un, de laisser quelqu'un ou de laisser une situation. Partez si vous devez partir, si vous vous sentez en danger, si vous vous sentez avec une santé défaillante, vous allez retrouver, vous avez de la créativité en vous, vous avez une valeur, vous avez des ressources, des qualités, et tout ça c'est votre richesse, et vous n'avez pas à la donner comme ça, bon an, mal an, parce qu'on vous a séduit et qu'on vous a pris au piège. Non, sûrement pas. Donnez pas votre temps, votre argent, votre santé comme ça parce que on vous a fait croire tout simplement vous êtes rentré dans un jeu de séduction et d'illusion et qu'au final vous vous sentez coupable d'avoir été pris à ce piège. Donc on vous dit acceptez la situation, accueillez-la, pardonnez-vous. Et puis, ça va être le meilleur moyen de tourner la page et d'en écrire une nouvelle. Voilà. Donc, laissez tomber la culpabilité. Vous n'avez pas à avoir de regrets, pas à vous sentir coupable, puisque l'autre personne, si elle est venue vers vous, ou cette situation, si elle est venue vers vous, c'est parce que vous l'avez attirée. Attirée dans vos mémoires cellulaires, attirée parce que peut-être que vous avez reproduit une situation, un schéma. Donc, n'oubliez pas que vous êtes amour et que vous êtes imparfait, et que Dieu ou la vie vous aime tel que vous êtes, mais ne restez pas dans cette situation ou avec ces personnes ou cette personne. Voilà. Donc ça, c'était le message positif après le message des guides. Voilà, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Voilà les amis. Donc je vais continuer avec de Light Seers Tarot. Qu'est-ce que vous devez faire pour vous pardonner et pour sortir, pour demander de l'aide? On va demander au Light Seers Tarot, qu'est-ce que vous devez faire pour continuer d'avancer, pour guérir, pour progresser, pour évoluer, pour aller vers vous, quoi, vers votre authenticité. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous voulez être? Ouais, on a le 7 avec la progression et le 9 avec la créativité. Il y en a là pour la plupart d'entre vous, il y a une situation qui se termine. Et on a le 8, il va y avoir un retour à l'équilibre avec le 17 de l'aide. Là, il y a un retour qui va revenir. Une fois que vous allez lâcher prise sur cette situation ou cette personne, vous allez accueillir et sortir du déni. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot de Light Seers Tarot? Bien, ok. Ouais, c'est ça. Donc, je vais enlever les cartes. Je vais vous montrer. Donc, on a le 3 de coupe, on a le 9, l'ermite, et on a le 6 de coupe. Le 3 de coupe vient nous dire, The Three of Cups, vient nous dire qu'il faut aller vers des amis. Vous avez des amis, qu'ils soient visibles ou invisibles, vous allez être aidés. Et vous vous sentez seul dans cette situation qui vient vous dire, avec la carte de l'aide, l'ermite vient vous dire de vous retirer de cette situation ou de ces personnes. Et sachez que vous n'êtes pas seul en fait, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour vous écouter, il y a toujours une personne qui va être là pour vous tendre la main. C'est ce que j'entendais dès le début du message, c'est ce que je voyais aussi. Voilà, vous allez y réfléchir à cette situation et vous allez vous faire aider et vous allez vous retirer. Pour moi, voilà, c'est ce que j'entends. Vous allez, parce que sachez que
avec le 6 de coupe, vous rêviez, vous avez pensé peut-être que cette situation, cette personne, c'était quelqu'un de bien, enfin quelqu'un qui vous correspondait, parce qu'en fin de compte, après, il n'y a pas de, comment dire, après ce sont des comportements hein, que les humains ont, même en utilisant la stratégie de manipulation. Vous avez des rêves d'enfants, vous avez des rêves d'enfants, et donc sachez que vous allez pouvoir, si vous vous retirez de cette situation avec cette personne, ou c'est peut-être même quelqu'un du passé qui est revenu dans votre vie, ou alors c'est quelqu'un, ouais, vous allez avoir la nostalgie de quitter cette personne, mais c'est pour ça que tout à l'heure on vous disait de vous pardonner, parce que là vous allez bien voir que vous avez été séduite, et que en fait les charmes n'opèrent plus là maintenant, parce que là vous vous rendez compte de la machination, de l'illusion et de la manipulation. C'est pour ça qu'on vous dit bien de vous pardonner, d'avoir joué ce rôle de victime, et laisser tomber, quoi. Je vais redemander un message avec ces souvenirs. Ouais. Vous voyez, vous avez la nostalgie. Peut-être qu'au début de cette histoire, de cette situation, ça paraissait, comme on dit, tout nouveau, tout beau, tout rose. Et en fin de compte, là, vous souffrez. Vous êtes en souffrance, hein, les amis. Avec le 3 d'épée, vous êtes en souffrance, vous voyez. Ah. Donc, je vais regarder ce qu'on a d'autre. Le 3 d'épée. Ouais, vous allez vous en sortir. Avec on a la reine de baguette. Vous allez vous en sortir. Il va y avoir un déclic. Là, de toute façon, on nous parlait de progression. On nous parlait d'évolution. On nous parlait d'aide. Donc, vous n'allez pas... voilà. Vous allez avoir un peu de tristesse. Hein, vous allez ressentir ouais, de la culpabilité, de la tristesse. Vous allez peut-être vous en vouloir, avoir des regrets. Mais au final, vous allez reprendre, vous allez avoir un regain d'énergie avec la reine de baguette. Vous allez vous extirper vous allez vous éloigner de ce passé, de cette nostalgie, de cette souffrance-là. Vous voyez, cette personne-là qui crie et puis qui a son cœur meurtri. Voilà. Au final, vous allez retrouver votre pouvoir personnel, me dit-on. Voilà. Donc, on va regarder la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale. Ouais, vous allez avoir besoin de vous retirer pour analyser la situation. Moi, je vous vois partir, je vous vois analyser cette situation et demander de l'aide au monde invisible ou demander de l'aide à vos amis. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'aide et je vous disais, dans la 3D, bah, vous avez forcément des voisins, des amis, des collègues avec lesquels vous allez pouvoir parler et vous confier, hein, parler de cette situation. Parfois, on croit qu'on est seul, mais il y a toujours quelqu'un qui... Alors... Quelle va être la situation sentimentale, amoureuse? Comment? Pour ce mois de juillet, pour les Sagittaires. Déjà un message et voilà, on a 3 messages. Alors on nous parle de tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, bah voyez, hein, il n'y a pas de hasard, hein.
Il n'y a pas de hasard. Donc, c'est bien ce que je voyais tout à l'heure. Hein, vous vous êtes fait avoir. Donc, vous inquiétez pas. Hein, dans quelques temps, ce sera qu'un vieux souvenir, comme on dit. Hein, et votre cœur, vous allez le réparer. Vous allez exprimer peut-être votre colère, votre tristesse. Voilà. Et là, vous vous apercevez que la personne ou la situation dans laquelle vous êtes laissé enfermer, voilà, c'est faux, c'est archi faux. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Même vous y avez cru. Donc forcément, là, votre masque, il va tomber. Là, vous allez sortir du déni. Hein. Super. Bien, qu'est-ce qu'on a en deuxième? Alors, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants, pour la plupart d'entre vous. Voilà, il y a peut-être l'influence des enfants qui viennent, qui interfèrent, qui contrecarrent vos projets amoureux. Peut-être que vous n'osez pas refaire votre vie parce que vous avez peur que ça dérange votre enfant ou vos enfants. Vous avez peur de déplaire à vos enfants si vous allez vers telle ou telle personne. Ou si vous voulez choisir un nouveau partenaire de vie, un ou une partenaire de vie. Donc peut-être que vous avez peur que vos enfants et cette partenaire ne s'entendent pas. Donc on vous dit que voilà, votre vie amoureuse dépend des enfants. Sachez que personne n'a décidé pour vous, pas même les enfants. Hein. Si après vous décidez de vous laisser influencer par les enfants pour le choix, votre choix amoureux, c'est pas ok, quoi. Donc voilà, attention à ça aussi. Et puis on vous dit pour d'autres personnes qui vont rencontrer l'amour ou qui ont rencontré l'amour qui est en progression. Donc dans votre vie sentimentale, pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être rencontré déjà le partenaire, la partenaire qui vous correspond. Et on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Oui, c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un que ça y est, peut-être que c'est le coup de foudre, d'accord, mais comme je disais tout à l'heure, tout nouveau, tout beau. Donc au début c'est comme ça, mais après l'amour ça s'entretient, c'est comme le feu dans une cheminée. Hein, voilà, si on veut garder les désirs du début de l'histoire, eh bien il faut premièrement apprendre à se connaître. Hein, parler, converser, échanger avant de peut-être vous engager. Hein, parce qu'un engagement, oui, c'est bien de prendre des risques aussi. Hein, on en prend tous dans toutes les situations qu'on vit. Mais voilà, le conseil qu'on vous donne pour ce mois de juillet, les amis sagittaires, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance pour le mois de juillet avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et je vais demander un message pour chaque tas. Alors, en voilà un. Merci. Je vais en demander un autre. Le voilà. Et puis un autre pour le dernier tas par rapport aux tromperies, à la créativité. Hop, et le voilà. Parfait. Bien, alors, eh bien écoutez, comme il s'est retourné. Donc après la tromperie, la créativité, la nostalgie du passé, la nostalgie du début de cette histoire et qu'au final ça va bien se terminer parce que vous avez tout le potentiel, comme vous disiez, la reine de baguette, vous avez le potentiel pour réussir, vous avez des désirs, vous avez encore des rêves, vous avez encore de la créativité, de la ressource, des trésors en vous que vous allez, une fois sorti de ce déni, de cette illusion, de cette machination, manipulation, on vous dit les nuages. Rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi,
Demande-toi si l'amour en devenir te correspond. Ouais, c'est exactement ça. Et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Voilà, je vais faire, je vais mettre un petit peu plus haut le message. Oui, donnez-vous le courage d'aller de l'avant, même si c'est passé des choses. C'est pas grave, l'essentiel c'est que vous êtes en vie, c'est que vous avez encore une partie de vous qui n'a pas été touchée, affectée par des mots, par une injustice, voilà, et encore une partie de vous qui a envie d'avancer, comme cet enfant que vous avez été. Il y a encore une partie de vous qui n'a pas été blessée, et sachez que cette partie-là de vous est encore très puissante, très forte, et que vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez. Voilà. Et pas rester résigné dans ce passé ou cette histoire ou cette situation. Donc là, c'est vraiment... voilà. Après les nuages, comme on dit, il y a toujours le soleil. La lumière est toujours là avec vous et autour de vous. Pour les enfants, pour l'aide, pour l'ermite, la sagesse, pour l'introspection. Donc il y a un travail à faire là, hein, et on nous parle de la ruche. Au même moment où je vous parlais de travail, la ruche, on nous parle de travail. On vous dit que vous êtes un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Mais oui, peut-être que si vous donnez beaucoup de temps, par exemple, à vos enfants, si vous aidez beaucoup vos enfants, eh bien, à un moment donné, sachez qu'il va être utile de vous aider vous aussi. Comment voulez-vous aider vos enfants? Comment voulez-vous penser à vos enfants si vous ne prenez pas soin de vous? Comment voulez-vous prendre soin de vos enfants si vous vous mettez tout le temps en sacrifice? Non, c'est pas possible, parce qu'effectivement, éduquer des enfants, qu'ils soient, peu importe l'âge, hein, même qui sont en âge adulte, et puis qui peut-être ils sont revenus chez vous, supposition, hein, c'est un exemple que je donne. Bah oui, c'est toujours du travail de s'occuper de ses enfants, même qu'ils soient adultes, ou qu'ils soient adolescents ou petits, bref, peu importe. Mais les guides vous disent qu'ils savent que vous avez du courage, ils savent que vous donnez beaucoup d'énergie. Cependant, n'oubliez pas que vous devez prendre soin de vous aussi, et que prendre soin de soi, eh bien, ça demande de l'énergie. Ça demande du travail aussi, et qu'il y a une vie tout autour de vous, hein. Il y a peut-être une vie amoureuse aussi qui vous attend, parce que tout à l'heure on vous disait voilà, que votre vie amoureuse dépendait aussi de vos enfants. Oui, mais bon, il n'y a pas que les enfants dans la vie, hein. Il y a vous aussi, et puis si vous voulez commencer une nouvelle histoire d'amour, il serait peut-être temps de prendre un temps pour vous, hein, de prendre soin de vous pour accueillir de nouveau l'amour. Voilà. Donc voilà pourquoi on vous disait, n'oubliez pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de vous. Alors, et là, on a apprenez à vous connaître mutuellement, on avait la progression, la guérison, on avait les amis, et là, on nous parle de chance. Le trèfle nous parle donc de chance, qui vient vous dire, saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Voilà. Si vous voulez faire arrêt sur image, super. Voilà les amis. Eh bien, j'ai terminé cette guidance pour vous, les Sagittaires, lunaires et puis ascendant Sagittaire, pour ce mois de juillet. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, rempli d'amour, rempli d'attention. Prenez soin de votre santé, attention au sacrifice, oui, la santé est très importante, et donc c'est pas quand c'est trop tard qu'il faut s'en inquiéter, hein. Donc l'amour aussi c'est très important, on a tous besoin d'amour,
Donc, ne le refusez pas. Et puis, prenez votre temps aussi à apprendre la nouvelle personne. Peut-être que vous allez, si vous avez la chance de rencontrer une nouvelle personne, si vous l'avez déjà rencontrée, eh bien, prenez votre temps avant de vous engager. Occupez-vous de vos enfants, ok, certes, mais sans vous oublier. Voilà, sans vous oublier. Ne vous oubliez plus, les amis. Et puis, si vous devez passer à autre chose, eh bien, pardonnez-vous. Et puis, vous êtes en mesure de reprendre votre pouvoir sur votre santé, sur votre vie personnelle. Voilà. C'est votre vie, n'oubliez pas, c'est votre corps, c'est votre âme, c'est votre santé. Voilà les amis, pensez à mettre un petit pouce, un commentaire, je serai ravie de vous lire. Merci pour ceux qui prennent ce temps de mettre des pouces, de mettre des commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.